Ça s'est passé de la manière suivante. Il y avait un véhicule Clio connu comme étant volé par les services de police qui s'est retrouvé face à un véhicule de la BAC. Donc le véhicule volé et les personnes qui étaient à l'intérieur ont essayé d'échapper au véhicule de la BAC et aux policiers, et c'est à ce moment-là qu'il a voulu faire un demi-tour. En faisant son demi-tour, il a percuté des véhicules qui étaient en stationnement le long du trottoir, également le véhicule de la BAC, et puis ensuite il est remonté, mais comme dans une rue en sens unique, il s'est remonté le long du trottoir et finalement il s'est retrouvé coincé, et c'est là que les policiers ont procédé à l'interpellation des 3 individus qui étaient à l'intérieur de la Clio. Quand le véhicule Clio noir s'est orienté vers le véhicule de la BAC, un des policiers était sorti pour procéder à l'interpellation, et donc il a fait usage de son arme en tirant dans le capot du véhicule. Alors au total, on dénombre 5 blessés légers qui sont des adultes, et il s'agit des 3 policiers de la BAC qui vont être pris en charge pour un examen complémentaire au CHU, et 2 personnes qui étaient dans les véhicules stationnés qui ont été percutés dans le cadre quand les individus qui étaient dans la Clio volée ont tenté d'échapper aux policiers. Donc ces 2 adultes vont faire l'objet d'examens complémentaires au CHU. Et puis il y avait effectivement une maman avec un nourrisson qui a été vue tout de suite par un médecin des pompiers, et qui ensuite a fait l'objet d'examens complémentaires mais qui n'a pas été conduit au CHU. Je voudrais revenir sur effectivement la situation à proximité d'une école pour vous dire que nous avons été particulièrement vigilants. Nous sommes rendus auprès du directeur de l'école qui lui-même avait déjà fait appel à la psychologue, au service de psychologue de l'Éducation nationale, qui sera présente jeudi à 10 h pour entendre les enfants et pour échanger avec eux sur ce qui s'est passé aujourd'hui.